Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs, nous poursuivons avec Amina bint Wahb, la mère du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, par Mas'ud Boujenoun. Quand le vœu d'Amina fut exaucé. Même en récupérant ses chameaux, Abd al-Muttalib n'était pas satisfait à son retour à la Mecque, tant grande était sa préoccupation pour le sort de la maison sacrée d'Allah. Il se dirigea alors vers la maison où se trouvait Amina bint Wahb pour la persuader de quitter la Mecque. À vrai dire, il n'avait aucunement confiance en les Abyssins, surtout s'ils arrivaient à prendre d'assaut la Mecque avec leurs soldats, appuyés par de gigantesques bêtes. De plus, qui pouvait garantir qu'il se suffirait de la destruction de la Kaaba sans pour autant toucher à l'intégrité physique et matérielle de ses habitants, au risque de semer la corruption sur terre, comme le font généralement les envahisseurs. Néanmoins, comme nous l'avons souligné déjà, Amina refusa de quitter sa demeure. Abd al-Muttalib sortit de chez elle et prit la direction de la Kaaba en compagnie d'un groupe de Qurayshites. Arrivé à destination, il s'accrocha au pas de la porte de la maison sacrée et commença à implorer Allah le Très-Haut en larmes. Il le supplia de protéger sa maison et celle de son bien-aimé Ibrahim, alayhi salam. Il récita même des vers pour la circonstance. Ensuite, Abd al-Muttalib fondit en larmes, ne pouvant plus réprimer ses sentiments. Entre-temps, Abraha s'approchait de la Mecque à la tête de son armée, monté sur un gigantesque éléphant, appelé Mahmoud, suivi par d'autres éléphants. Les historiens divergent quant à l'estimation du nombre d'éléphants réunis pour la circonstance. En effet, il y a ceux qui parlent de 15 éléphants et ceux qui pensent que leur nombre était supérieur ou inférieur à 15. En revanche, d'autres soutiennent que l'éléphant d'Abraha était le seul de son armée. Arrivé à proximité de la maison sacrée d'Allah, Abraha fut surpris de voir l'éléphant qu'il conduisait à la tête des autres éléphants s'arrêter brusquement. Puis ces derniers l'imitèrent en s'immobilisant à leur tour. Situation qui poussa Abraha à faire appel au service d'un palefrenier du nom d'Anis, qui faisait précisément partie du convoi, afin de régler ce genre de situation au cas où ils auraient à y faire face. Mais l'énorme bête pachyderme refusa de bouger de sa place. Il ne resta plus au palefrenier qu'à se saisir d'un bâton en fer pour porter de sévères et violents coups à l'animal, si bien qu'il suscita sa brutale réaction. Il s'en est fallu de peu à l'animal pour le terrasser avec sa trompe. Puis l'éléphant s'agenouilla par enchantement, suivi par le reste des éléphants. Déjà, dans la vie sauvage, lorsque ces bêtes évoluent ensemble, ils se soumettent à leur chef. Abraha descendit alors de l'éléphant et se mit également à le rouer de coups et à lui introduire des lances tantôt dans ses oreilles et tantôt dans le postérieur afin de l'obliger à se mouvoir de sa place. Mais l'éléphant refusait toujours d'avancer. Interpellés par un tel spectacle, certains soldats abyssins essayèrent tout de même de dissuader leur chef de continuer son œuvre en le mettant en garde contre la colère d'Allah. Puis, subitement, l'éléphant se leva de sa place, chose qui fit réjouir Abraha, lequel fixa des yeux les soldats qui l'avaient mis en garde en leur lançant « Taisez-vous, ignorants !» Dès qu'Abraha monta sur l'animal, décidé à le mener vers la maison sacrée, celui-ci changea de cap et se mit à courir en direction du Yémen, suivi par le reste des éléphants. Dès lors, Abraha intima l'ordre aux cavaliers de barrer la route aux animaux en furie jusqu'à les neutraliser. Tout cela ne dissuada guère Abraha dans son entêtement. Un arabe, du nom de Nufayl ibn Habib, tenta vainement de faire revenir Abraha à de meilleurs sentiments, en lui conseillant de retourner au Yémen. Néanmoins, ce dernier le sermonna sévèrement en l'avertissant. « Si tu recommences une seconde fois, je te ferai trancher le cou. » Et l'homme fut ainsi réduit au silence. Quand Abraha ibn al-Ashram désespéra de ses éléphants, il ordonna à ses cavaliers et à ses soldats de prendre d'assaut la maison sacrée d'Allah et de la détruire. Pour arriver à ses fins funestes, il approvisionna ses soldats en toutes sortes de haches et de pioches. Abraha n'eut pas le temps de donner l'ordre d'attaquer que le soleil se voila subitement avec une nuée d'oiseaux semblables à des hirondelles qui vinrent s'abattre sur les soldats d'Abraha el-Ashram. Selon les historiens, les hirondelles en question étaient venues du côté de la mer depuis la ville de l'actuelle Jeddah. Chaque oiseau, soutiennent-ils, était muni de 3 pierres de la taille d'un pois chiche, l'une dans son bec et les 2 autres dans ses pattes. Lors de leur attaque, les oiseaux foncèrent tout droit sur l'armée en larguant les petites pierres. Dès que la pierre touchait un homme, elle lui perforait la tête pour sortir par-dessous son pied, entraînant ainsi sa mort subite. La terreur se propagea alors parmi l'armée d'Abraha al-Ashram. On essaya dans un premier temps de chercher après Abd al-Muttalib qui avait recommandé auparavant à Abraha de renoncer à son funeste projet. Puis après Nufayl ibn Habib qui lui aussi avait tenté en vain de raisonner Abraha, qui avait fini par le menacer de lui trancher le cou dans le cas où il insisterait dans sa tentative de lui faire changer d'avis. En entendant la majorité des hommes l'appeler, Nufayl dit
J'ai fait louange à Allah à la vue d'un oiseau. J'ai peur qu'une pierre s'abatte sur nous. Tout le monde demandait après Nufayl. C'est comme si j'avais une dette envers les Abyssins. Puis, en voyant les soldats d'Abraha se débattre en essayant de s'enfuir à la recherche du salut, Nufayl enchaîna. Allez-vous fuir d'Allah le demandeur? El-Ashram le dominé et non le dominateur? Ceux qui ont pu se sauver s'éloignèrent autant que faire se peut de la Mecque. Malheureusement pour eux, ils furent vite rattrapés par la mort en tombant les uns après les autres. Allah le Très-Haut épargna un groupe parmi eux à l'effet de ramener Abraha el-Ashram au Yémen pour servir d'exemple aux gens et à toute personne qui oserait s'attaquer de nouveau à la maison sacrée. En effet, tout son corps portait les traces de blessures, si bien qu'il se mit à perdre les doigts de la main les uns après les autres. De plus, du pus s'était formé dans ses plaies et il s'en dégageait une odeur désagréable. Ce fut donc de cette façon que mourut Abraha. On rapporte à ce titre que 2 hommes parmi les soldats abyssins demandèrent à voir Abd el-Muttalib alors qu'il se trouvait à l'article de la mort. Une fois devant eux, ils le supplièrent d'invoquer en leur faveur le pardon d'Allah tout en lui embrassant la tête car il faisait partie de l'armée d'Abraha. Suite à ce malheureux épisode, les Arabes se mirent à exalter la grandeur des Qurayshites en estimant qu'ils étaient les préférés d'Allah le Très-Haut, surtout que, de la sorte, ils venaient de combattre leurs ennemis non sans les récompenser en leur épargnant leurs méfaits. Et c'est ainsi que fut exaucé le vœu d'Amina bint Wahb, qui par la suite mit au monde son enfant, le prophète élu d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à proximité de la maison sacrée, la Kaaba. Allah le Très-Haut rapporta l'épisode d'Abraha dans la sourate El-Fil, l'éléphant, en la résumant dans un style admirable et avec une éloquence extraordinaire en disant « Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volées qui leur lançaient des pierres d'argile, et il les a rendus semblables à une paille mâchée ?» Sourate 105, versets 1 à 5. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.